Bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir notre émission. Mbotena bino banso, bande konabiso, ya bolingo, moyo en bonso, banabetu, banangel bateleji. Jambreno, wasikilizi, wapenzi, wa lugala kiswahili. Moyanyu analengo. Bampangi na peto bampangi va ne Congo mbote na beno. Voilà, chers compatriotes, il est enfin arrivé. Le conseiller du président américain en matière des affaires africaines. Oui, voilà. Le conseiller Afrique du président Donald Trump est arrivé à Kinshasa. Il a été reçu par le président Félix Tshisekedi en compagnie de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Madame Sanders. Voilà, chers compatriotes, c'est une grande victoire pour le président Félix Tshisekedi, qui avait proposé au nom de notre pays un plan de travail, c'est-à-dire offrir non munéré contre la sécurité de notre pays, les infrastructures et consorts. Voilà. On peut appeler ça une victoire parce qu'il y a une voie qui est déjà tracée pour arriver à ce but-là. Voilà, chers compatriotes, il a parlé en français, il s'exprime en un français impeccable. Le conseiller Massad Boulos. Voilà, il dit que les sociétés américaines qui vont travailler sont des sociétés privées, mais qui sont soutenues par le gouvernement américain et protégées par le gouvernement américain. Ces sociétés vont venir travailler en toute transparence. Il est là aussi, bon, dans la coopération, il y aura un plan pour combattre la corruption. Évidemment, c'est un projet qui concerne plusieurs milliards de dollars et ça va générer des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Et il a dit également, les États-Unis, lui et le président qui l'ont envoyé, ils tiennent mordicus à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc, ils tiennent au respect de l'intégrité du territoire. Voilà. Et pour arriver à tout ça, il faut que la sécurité soit maintenue à l'Est, qu'il n'y aurait plus de guerre. Donc, c'est dire que le Rwanda et ses compagnons et les pays qui le soutiennent et ses alliés doivent maintenant se préparer. Hein. C'est les États-Unis. Et vous savez que Donald Trump et les États-Unis ne jouent pas. La résolution 2773 doit être respectée. Donc s'ils viennent pour travailler avec la RDC dans le domaine minier, il faut que ça se fasse dans un climat de paix. Et vous savez aussi le plan que nous amène le conseiller de Donald Trump aux affaires africaines. Ce plan-là s'appelle
Amani Prosperity Plan. Oui. Donc, le plan de la prospérité pour la paix. Oui. Amani Prosperity Plan. Amani, c'est en Swahili, ça veut dire la paix. Et oui, c'est intitulé en Swahili. C'est dire que ça a des accointances avec la région de l'Est où il y a guerre et où il y a beaucoup de minéraux. Bon, mais avant de repartir pour le Rwanda, le Kenya et d'autres périples, le conseiller Afrique du président Donald Trump se rendra à Kolwezi. Eh bien, soyez accrochés, ne partez pas. Je vous propose une vidéo là-dessus. Et peut-être une autre vidéo qui parle du choix de l'Afrique, du Congo, RDC, par Donald Trump. Par rapport aux autres endroits du monde, comme l'Ukraine où il y a encore la guerre, et puis peut-être le Groenland où il faut beaucoup un délai assez prolongé pour extraire les terres rares qui sont là-bas. Donc en RDC, ça va être beaucoup plus rapide, à condition que la guerre se termine. Suivez. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également
discuter du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dans l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Chers compatriotes et chers panafricains, je vous invite maintenant à suivre cette analyse d'un panafricain. C'est vous dire que l'Amérique, les États-Unis de Donald Trump ont fait un choix stratégique, c'est-à-dire ils avaient déjà choisi la République démocratique du Congo pour y faire des affaires et d'une façon économiquement tragique aussi. Au lieu, par exemple, de financer une guerre pour asseoir un président de leur choix à Kinshasa, ils ont préféré utiliser une arme ou des armes économiques, comme par exemple le corridor de Lobito. Bien sûr, ça a été commencé par l'administration démocrate, mais il se fait que avec la politique de continuité, le gouvernement, l'administration de Donald Trump a compris qu'il fallait tirer profit de ce corridor de Lobito pour choisir de travailler avec la République démocratique du Congo. Suivez cette analyse et vous me donnerez raison, chers compatriotes. Et si je vous disais que Donald Trump vient de prendre une décision qui pourrait changer l'Afrique à jamais? Une décision si choquante qu'elle redessine l'équilibre des pouvoirs en République démocratique du Congo, RDC, et laisse les superpuissances mondiales en train de se démener pour réagir. Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de guerre économique, de contrôle des ressources et d'une stratégie à long terme que personne n'avait vu venir. Depuis des décennies, l'Afrique est un champ de bataille pour les intérêts étrangers. Avec sa richesse minérale immense, elle en fait l'une des régions les plus disputées au monde. Et au cœur de tout cela, le Congo. La République démocratique du Congo, souvent appelée le pays pauvre le plus riche du monde, a été au centre de cette lutte mondiale pour le pouvoir. Avec plus de 24 trillions de dollars de richesse minérale inexploitée, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction pour les habitants qui y vivent. Mais au début de 2025, une série d'événements inattendus a transformé la région en point focal d'un jeu de pouvoir international. Contrairement à tout ce qui avait été vu auparavant, une crise a éclaté, menaçant de déstabiliser un continent entier, de déclencher une guerre par procuration entre les superpuissances mondiales et de modifier complètement le paysage géopolitique en Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément pour comprendre pourquoi Trump a surpris tout le monde au Congo et découvrir la vérité cachée derrière ce geste inattendu. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Congo? Comment cela s'inscrit-il dans la domination de la Chine en Afrique? Et pourquoi cette décision pourrait-elle réécrire toute la stratégie africaine de l'Amérique? Restez avec nous car vous ne croirez pas ce que nous avons découvert. C'est plus qu'une simple manœuvre politique. C'est un changement dans les dynamiques de pouvoir mondial qui pourrait définir l'avenir de l'Afrique pour les décennies à venir. Janvier 2025. Et du Congo, l'air était lourd de peur. Une tempête se préparait, non pas de la nature, mais de la guerre. Une tempête qui ébranlerait les fondations même des dynamiques de pouvoir en Afrique. Pendant des années,
Les rebelles du M23 avaient été une menace persistante, lançant des attaques, disparaissant dans les forêts et réapparaissant plus fort. Mais personne n'avait vu venir cela, une attaque éclair qui mettrait à genoux tout un gouvernement. Les premiers signes de troubles ont émergé aux premières heures du 12 janvier. Des rapports ont afflué des villages ruraux à la périphérie de Goma. Les combattants du M23 étaient en mouvement. Contrairement à leurs attaques précédentes dispersées, celles-ci étaient libres. Organisés, implacables, bien financés, ils ont frappé avec une précision militaire, s'emparant des routes et des postes clés à une vitesse alarmante. Au moment où l'armée congolaise a compris ce qui se passait, il était déjà trop tard. Les rebelles avaient coupé les principales routes d'approvisionnement, isolant Goma des renforts. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les forces gouvernementales. Beaucoup ont abandonné leur poste, craignant pour leur vie. D'autres ont tenté de riposter, mais ils ont été rapidement submergés. Puis est venu le moment qui allait choquer le monde, la chute de Goma. Une ville de 2 millions d'habitants, l'un des pôles économiques les plus vitaux du Congo, était tombée sans bataille prolongée. La rapidité de la prise de contrôle a laissé les analystes militaires perplexes. Comment un groupe rebelle hétéroclite avait-il réussi à envahir une ville d'une telle importance stratégique? Mais le plus grand choc était encore à venir. Dans une déclaration glaçante diffusée à travers la région, un commandant du M23 s'est avancé et a fait une annonce bouleversante. Nous marcherons sur Kinshasa? Le monde s'est figé. Ce n'était pas juste une rébellion. C'était une déclaration de guerre, un défi direct au gouvernement du Congo. Un signal que les rebelles ne cherchaient pas seulement à contrôler une ville, ils prévoyaient de prendre le pays entier. Si Kinshasa tombait, cela signifierait un changement de régime complet. Cela redessinerait la carte de la structure du pouvoir en Afrique. Et pour les superpuissances mondiales observant dans l'ombre, ce serait une occasion en or de remodeler l'avenir du continent. La chute de Goma n'était pas seulement une défaite militaire. C'était le coup d'envoi d'un jeu plus vaste et plus dangereux. Un jeu impliquant des gouvernements étrangers, des accords secrets et des milliers de milliards de dollars en ressources. Alors que le dirigeant du Congo s'efforçait de reprendre le contrôle, les nations les plus puissantes du monde commençaient discrètement à choisir leur camp. Et à Washington, un homme faisait face à une décision qui pourrait changer le cours de l'histoire. Trump suivrait-il l'ancien manuel, armant les rebelles pour sécuriser les intérêts de l'Amérique, ou prendrait-il un risque impensable en s'alliant avec un gouvernement ayant des liens profonds avec la Chine? La réponse laisserait tout le monde stupéfait. Pour vraiment comprendre pourquoi la chute de Goma a envoyé des ondes de choc à travers le monde, nous devons regarder plus en profondeur, non seulement les rebelles, non seulement le gouvernement, mais le véritable prix pour lequel tout le monde se bat. Il ne s'agit pas seulement de guerre, il s'agit de milliers de milliards de dollars en richesses minérales inexploitées, des ressources si précieuses qu'elles pourraient décider qui dominera le XXIe siècle. La République démocratique du Congo n'est pas seulement riche, c'est le pays le plus riche du monde en termes de ressources inexploitées. Enfoui sous son sol se trouve plus de 24 000 milliards de dollars en minéraux, mais un minéral en particulier se distingue, le cobalt. Le cobalt est le moteur de la technologie moderne. Il alimente les batteries lithium-ion de chaque smartphone, de chaque véhicule électrique et de chaque superordinateur piloté par l'IA. Sans le cobalt du Congo, des entreprises comme Apple, Tesla et Samsung auraient du mal à fabriquer leurs produits les plus importants. Mais cela ne s'arrête pas là. Le cobalt est également crucial pour les systèmes de défense militaire, la technologie spatiale et le réseau d'énergie renouvelable. Le pays qui contrôle l'approvisionnement en cobalt du Congo ne contrôle pas seulement une industrie, il contrôle l'avenir de l'énergie, du transport et de la guerre. Maintenant, demandez-vous, les superpuissances mondiales resteraient-elles vraiment les bras croisés et laisseraient-elles le contrôle de cette richesse être décidé par un conflit local? Absolument pas. Depuis des décennies, la Chine domine discrètement l'économie du Congo, assurant un accès exclusif à ces minéraux, tandis que l'Occident se concentrait sur les interventions militaires et les changements de régime. À travers son initiative de la ceinture et de la route, PRI, Pékin a investi des milliards dans des projets d'infrastructure, non par bienveillance, mais pour enfermer le Congo dans une dépendance économique. En échange de barrages, d'autoroutes et de chemins de fer, la Chine a pris le contrôle des actifs les plus précieux du Congo, ses droits miniers. Ce qui semblait être un accord gagnant-gagnant au début est vite devenu un arrangement à sens unique. Tandis que la Chine récoltait des milliers de milliards de profits miniers, le Congo recevait des infrastructures de mauvaise qualité et des bénéfices locaux minimes. D'ici 2025, la Chine contrôlait plus de 70% des mines de cobalt du Congo et traitait 80% de l'approvisionnement mondial. Même les géants technologiques occidentaux comme Apple et Tesla devaient passer par la Chine pour sécuriser le cobalt pour leurs produits. Ce n'était pas seulement un avantage économique, c'était une arme géopolitique.
Si la Chine coupait l'approvisionnement, les industries du monde entier s'arrêteraient. Pour Washington, c'était inacceptable. Les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de laisser la Chine renforcer encore son emprise sur l'Afrique. Mais lorsque les rebelles du M23 ont pris Goma, une rare opportunité s'est présentée. Une qui pourrait faire pencher la balance du pouvoir en faveur de l'Amérique. Alors que le Congo vacillait au bord de l'effondrement, la situation à Washington devenait tendue. Dans la salle de crise de la Maison-Blanche, les principaux conseillers de Trump ont exposé deux options très différentes. La première option était le manuel traditionnel américain. Soutenir les rebelles, les armer avec des armes et les aider à prendre Kinshasa. Si les rebelles du M23 renversaient le gouvernement congolais, les États-Unis pourraient installer un leader pro-américain, réécrire les contrats miniers et évincer la Chine. C'était un plan qui avait été utilisé d'innombrables fois auparavant, de l'Amérique latine au Moyen-Orient et même en Afrique elle-même. Soutenir les rebelles et renverser les gouvernements avait fonctionné en Libye, en Irak et en Afghanistan, du moins temporairement. Mais à chaque fois, cela avait un coût énorme. La deuxième option était impensable. Soutenir le gouvernement actuel du Congo, même s'il s'était déjà aligné avec la Chine. Au lieu de forcer un changement de régime, Trump pourrait utiliser une stratégie économique pour affaiblir l'influence de la Chine sans alimenter une autre guerre en Afrique. La plupart des présidents américains, dans le passé, auraient choisi la première option. L'Amérique avait une longue histoire d'armement de groupes rebelles pour avancer ses propres intérêts. Mais Trump a vu quelque chose que d'autres ont manqué. Soutenir les rebelles ne signifie pas toujours prendre le contrôle. Si les États-Unis soutenaient le M23, il n'y avait aucune garantie que les rebelles se rangeraient réellement du côté de l'Amérique. Et s'ils concluaient un accord avec la Chine à la place? Et si, après avoir pris le pouvoir, ils vendaient les ressources du Congo aux plus offrants? L'Amérique pourrait finir par dépenser des milliards seulement pour voir un autre gouvernement pro-Chine prendre le contrôle. Et puis il y avait le risque plus grand, une autre guerre échouée. Les États-Unis avaient déjà tiré des leçons difficiles au Moyen-Orient. Soutenir les rebelles avait conduit à des guerres civiles, des États en échec et une instabilité sans fin. Si le Congo sombrait dans le chaos, ce ne serait pas seulement un problème pour l'Afrique. Cela pourrait déclencher une crise économique mondiale. Alors Trump a pris une décision qui a choqué tout le monde. Il a rejeté le plan de soutien aux rebelles et a choisi à la place de déjouer la Chine avec une manœuvre que personne n'avait vu venir. Au lieu de se battre pour le contrôle par la guerre, il a décidé de gagner par le commerce, l'infrastructure et le pouvoir économique. Son arme secrète? Le corridor de Lobito, une stratégie révolutionnaire qui pourrait changer l'équilibre des pouvoirs en Afrique pour toujours. Alors que le monde se concentrait sur la crise militaire du Congo, Trump se concentrait sur la subversion de la domination économique de la Chine. Et le corridor de Lobito était son coup clé. Ce projet ferroviaire massif, reliant l'Angola, le Congo et la Zambie, a été conçu pour contourner les routes commerciales contrôlées par la Chine et donner aux entreprises occidentales un accès direct aux minerais du Congo. Pendant des décennies, la Chine a dominé les exportations de cobalt et de cuivre en contrôlant les ports et les chemins de fer d'Afrique de l'Est, forçant même les acheteurs américains et européens à passer par les chaînes d'approvisionnement de Pékin. Mais le corridor de Lobito a tout changé. En créant une route commerciale soutenue par les États-Unis vers l'Atlantique, Trump a assuré que le Congo pouvait exporter ses ressources librement, affaiblissant ainsi l'emprise de la Chine sur l'économie africaine. Les entreprises occidentales avaient désormais un moyen de contourner le contrôle chinois, tandis que les opérations de contrebande illégale du Rwanda subissaient un coup majeur. Ce n'était pas seulement une question de commerce, c'était un coup de maître géopolitique. Pour le Congo, cela signifiait un plus grand contrôle sur ses ressources. Pour les États-Unis, cela signifiait un ancrage à long terme en Afrique. Et pour la Chine, c'était un défi direct à sa domination de 20 ans dans la région. Mais la véritable question demeurait. Cette stratégie pouvait-elle vraiment déjouer l'influence profondément enracinée de la Chine? Ou était-ce juste le début d'une lutte de pouvoir encore plus grande? Alors que le Congo vacillait au bord de l'effondrement, Trump orchestrait un mouvement qui pourrait remodeler la manière dont les puissances mondiales interagissent avec l'Afrique. Sa décision de soutenir le gouvernement congolais au lieu des rebelles n'était pas seulement de la diplomatie. C'était un changement stratégique dans la politique étrangère de l'Amérique. Pendant des décennies, les nations occidentales avaient suivi le même plan défectueux. Financer les rebelles, renverser les gouvernements et s'emparer des ressources, pour ne créer que de l'instabilité et du ressentiment. À maintes reprises, cette approche a échoué, poussant les nations africaines vers la Chine et la Russie à la recherche de partenaires plus fiables. Trump a vu la nécessité d'une nouvelle approche. Une approche qui privilégiait l'influence économique plutôt que l'intervention militaire. Le corridor Libido était la clé. En créant une route commerciale soutenue par les États-Unis, Trump offrait au Congo un véritable chemin vers l'indépendance économique, quelque chose qu'aucun leader occidental n'avait fait auparavant. Si elle réussissait,
Cette stratégie pourrait marquer un tournant dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique, passant de l'exploitation à l'investissement, de la guerre à des partenariats à long terme. La décision de Trump a provoqué des ondes de choc bien au-delà du Congo. Pékin, Moscou et Bruxelles observaient tous de près. La Chine, après des années de domination de l'économie africaine, faisait maintenant face à son premier véritable défi. Pour la première fois, les nations africaines avaient une alternative à l'initiative de la ceinture et de l'armée de la Chine, n'étant plus forcées d'accepter des prêts à taux d'intérêt élevés et des contrats d'exploitation. La Chine n'était pas satisfaite. Ces médias d'État ont condamné l'action des États-Unis, qualifiant cela de sabotage économique, tandis que Pékin s'empressait de contrer la stratégie de Trump avec de nouveaux accords commerciaux, des accords militaires et des projets d'infrastructures concurrents. La Russie était également en état d'alerte, ayant étendu son influence en Afrique par le biais d'accords d'armement et de groupes de mercenaires. Moscou voyait maintenant les États-Unis comme un concurrent renouvelé pour les alliances africaines. Pendant ce temps, l'Europe faisait face à un choix difficile. Continuer à soutenir le commerce illicite de minéraux du Rwanda ou se tourner vers le corridor soutenu par les États-Unis. Corridor libido. Ce qui avait commencé comme un conflit régional au Congo s'était rapidement transformé en une guerre économique totale entre superpuissances mondiales. La plus grande question restait, la stratégie de Trump fonctionnerait-elle réellement? Investir dans les infrastructures du Congo et soutenir son gouvernement pourrait-il réussir là où des décennies d'interventions occidentales ont échoué? D'une part, le corridor libido pourrait changer la donne, donnant au Congo le contrôle de ses propres ressources au lieu de les perdre au profit de l'exploitation étrangère et de la contrebande. Si elle réussit, cette initiative pourrait conduire à la croissance économique, à la création d'emplois et à la stabilité à long terme. Mais des défis subsistent. La Chine ne renoncera pas facilement à sa domination. Le commerce illégal de minéraux du Rwanda ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Les marchés européens sont profondément liés aux chaînes d'approvisionnement existantes. Il y a aussi du scepticisme politique. De nombreux dirigeants africains ont déjà vu les promesses américaines s'effondrer. La stratégie de Trump offrirait-elle vraiment une meilleure alternative? Une chose est certaine, ce changement ne se produira pas du jour au lendemain. L'influence de la Chine s'est accrue pendant des décennies, et la renverser nécessitera des années d'investissement et de stratégie. Mais l'initiative de Trump marque un tournant. Un tournant qui privilégie le pouvoir économique à l'intervention militaire, redéfinissant potentiellement le rôle de l'Amérique en Afrique pour les années à venir. Un vieux proverbe africain dit que lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffle. Pendant des décennies, le Congo a été cette herbe, piétinée sous le poids de la cupidité étrangère, de la guerre et de la corruption politique. Les superpuissances mondiales se sont battues pour ses ressources et le peuple congolais en a payé le prix. Mais maintenant, pour la première fois dans l'histoire moderne, il y a une chance pour quelque chose de différent. Si le Congo peut tirer parti de ce moment, s'il peut construire une économie forte en utilisant ses propres ressources, s'il peut résister à la manipulation étrangère, alors peut-être que ce nouveau chapitre ne sera pas celui de la guerre, mais de la croissance et de la stabilité. Bien sûr, c'est un grand si. Je vous laisse donc la question. Pensez-vous que Trump a pris la bonne décision? Cette stratégie est-elle meilleure que les erreurs passées de l'Amérique en Afrique? Ou est-ce juste une autre lutte de pouvoir qui se terminera par plus de chaos? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette analyse approfondie perspicace, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'analyses géopolitiques approfondies.